Bonsoir à tous. Dans l'actualité alsacienne ce mardi, après l'incendie qui a eu lieu hier soir à Notre-Dame de Paris, une catastrophe similaire pourrait-elle se produire dans la région ? Reportage avec les équipes de l'œuvre Notre-Dame de Strasbourg qui veillent sur elle. À 16 ans, Greta Thunberg ne passe pas la majeure partie de son temps à l'école, mais à militer. La jeune Suédoise était ce matin au Parlement européen à Strasbourg pour défendre ses idées sur l'urgence climatique. Et puis J-41 avant les élections européennes, quels sont les programmes des différents partis et en quoi impactent-ils l'Alsace ? Nos journalistes ont rencontré Europe Écologie Les Verts et le Parti communiste. Vous l'avez tous connue comme ça, la cathédrale Notre-Dame de Paris. Cette belle image, c'est désormais du passé. Suite à un incendie qui a débuté hier dans les combles, la flèche et une grande partie de la toiture de cet édifice s'est effondrée. Cette annonce a touché de près ou de loin les Alsaciens, les Français. La question se pose, est-ce que ça peut arriver chez nous, à Strasbourg, dans notre belle cathédrale ? Quelques éléments de réponse avec Mathieu Chanvillard, qui était ce matin au sommet de cet emblème de Strasbourg, vieille de plus de 1000 ans. Bombardement, foudre, révolution, si les murs de la cathédrale de Strasbourg pouvaient parler, ils en auraient des choses à raconter. Détruite par un incendie en 1870, la charpente de Notre-Dame a été refaite à l'identique en seulement 3 ans. Comme à Paris, les travaux de restauration y sont aujourd'hui permanents. À Strasbourg, la façade sud est en train d'être restaurée, la maison des gardiens est actuellement en chantier, la vigilance y est maximale et les risques sont connus. Les principaux risques incendie sont de 2 ordres, effectivement liés au chantier. Donc là, on est très vigilant sur les chantiers, sur les permis feu, puisque beaucoup de travaux sont encore faits au plomb, c'est évident. Donc pour travailler le plomb, il faut le chauffer. Donc on essaie d'encadrer tous ces travaux-là. L'autre risque, j'en parlais tout à l'heure, le risque électrique, ça pourrait arriver. Donc voilà, il nous appartient de tout mettre en œuvre, notamment encore une fois pour tout ce qui touche à la prévention, pour éviter que ça n'arrive. La principale crainte, ce sont donc les travaux. Des murs coupe-feu au détecteur de fumée, en passant par un strict contrôle d'accès, les mesures sont déjà drastiques. Et comme à Paris, la charpente est l'endroit le plus sensible. Les têtes de détection incendie, elles sont pratiquement espacées de 6 mètres. Elles sont très très fréquentes parce que oui, on a du bois qui est sec, qui est vieilli. On sait qu'il y a une masse combustible qui est potentielle. Donc bien évidemment, on va mettre toute la prévention possible sur ces combles-là et d'autres parties de la cathédrale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on fait des travaux, même si l'objet des travaux, c'est de la restauration des décors peints, on vient assurer une prévention des risques incendies. L'année dernière, nous avons terminé, et encore début d'année, la conservation du buffet de l'horloge astronomique, et on en a profité pour mettre des têtes de détection dans toute l'horloge astronomique. Le grand orgue est également équipé d'un dispositif spécifique. Hasard du calendrier, un exercice avec les pompiers de Strasbourg était prévu dans moins d'1 mois. Et à ce sujet, le département du Haut-Rhin a annoncé vouloir voter pour une aide exceptionnelle de 100 000 € pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris. À 16 ans à peine, elle est devenue le symbole du combat de la jeunesse contre le changement climatique. Greta Thunberg est suédoise et elle est à l'origine de la grève des lycéens et étudiants pour le climat. Cette jeune activiste était ce matin en visite au Parlement européen de Strasbourg. Elle a notamment appelé à voter aux élections européennes au nom de ceux qui, comme elle, ne pourront pas encore voter. On l'écoute. To the young Europeans fighting for the future, I would say that you should continue because you are doing a great job. There are many things young people can do to change the situation, to improve the situation, especially I think to put pressure on people in power and older generations because they are the ones who can influence the most. What do you expect from European politicians? What do they have to do? I expect them to take action now because there's not much time. We still have an open window that is not going to be open for long, in which we can act. So we need to take that opportunity to do something, and they should really do something.
Et à l'occasion de sa venue, la marche pour le climat, habituellement organisée à Strasbourg le vendredi, a été repoussée plus tôt, à cet après-midi. Cécile Motz et Adrien Laby étaient place Kléber où quelques centaines de manifestants se sont réunis. Nouvel épisode de la marche pour le climat à Strasbourg. 200 jeunes étaient réunis cet après-midi pour dénoncer l'inaction climatique. Une fois n'est pas coutume, la marche s'est tenue un mardi en raison de la venue au Parlement européen de l'initiatrice du mouvement, la Suédoise Greta Thunberg. Une délégation de marcheurs a pu rencontrer la jeune fille ce matin pour un moment d'échange. Il est en quelque sorte un symbole et c'est quelqu'un sur qui on s'identifie tous parce qu'elle elle a la chance de pouvoir porter la voix qu'on porte tous auprès de ceux qui ont le pouvoir, auprès des présidents, elle rencontre le pape demain, enfin ce genre de choses que nous on n'a pas cette opportunité-là et elle le fait à notre place en portant le message qu'on voudrait porter. Partie de la place Kléber, la manifestation se dirige vers le Parlement. Les jeunes ne sont pas venus les mains vides, ils ont élaboré une déclaration à l'attention des parlementaires. Objectif des marcheurs, obtenir des députés qu'ils s'engagent à agir pour le climat. On a fait ça aujourd'hui parce qu'on voulait en profiter pour interpeller encore plus les parlementaires européens sur ce qui se passe aujourd'hui avec la crise climatique. J'espère qu'ils vont l'entendre et j'espère que ça va marcher. Après, c'est comme toute lutte, ça met du temps à se mettre en place, ça met du temps à porter ses fruits. Pour lutter contre le réchauffement climatique, il va nous falloir deux choses. Donc l'action politique à grande échelle et l'action locale. Si les élus à l'échelle locale veulent se mobiliser, c'est génial, puisqu'ils feront déjà une grosse partie du chemin. Maintenant, il nous faut aussi, pour aider, l'échelle nationale, l'échelle européenne et l'échelle mondiale. Et du coup, c'est pour ça qu'on va toucher le plus d'eurodéputés possible. Dans le cortège, principalement des jeunes, pas de symbole d'appartenance politique, peu d'élus. Pourtant, certains ont tout de même souhaité rejoindre les marcheurs. Moi, je trouve que c'est leur avenir. C'est super qu'ils se mobilisent. Je pense qu'on attendait ça. Les élus avaient besoin de ça. J'ai envie de dire aux jeunes, continuez, on a besoin de vous. Et vous êtes efficaces. Peut-être parfois ils ont l'impression que les choses ne vont pas assez vite, mais il faut continuer. Entre un certain nombre de décisions politiques prises au niveau de leur métropole, au niveau de la région, au niveau de l'État, les engagements sont forts. La mise en œuvre de ces engagements est toujours extrêmement timide et c'est pour ça que ces mobilisations sont nécessaires et indispensables. Pour la jeunesse strasbourgeoise, ce 16 avril est le 3e jour de mobilisation après les vendredis 15 et 22 mars. Vacances oblige, la mobilisation est en baisse, mais tous restent déterminés à se faire entendre. S'il y a plein de monde qui se mobilise, on peut peut-être faire bouger l'État pour qu'il fasse quelque chose. Parce qu'après que les vieux seront passés, ce sera à nous de gérer la chose. Et du coup, je pense que c'est une bonne idée de s'y mettre tout de suite, que les choses doivent bouger maintenant. En fait, à mon avis, ce serait déjà qu'on puisse avoir un pouvoir sur comment on produit, parce que le problème, c'est surtout la production. Par exemple, c'est les 100 entreprises les plus polluantes qui font 70% des émissions de gaz à effet de serre. Et en fait, du coup, ça veut dire que tant qu'on n'aura pas un pied dans justement les décisions dans la production, on ne pourra rien changer. C'est important de se mobiliser pour faire comprendre aux gens surtout que le climat c'est important, le climat c'est pas demain qu'il faut s'en occuper, c'est tout de suite qu'il faut agir et tous les vendredis on se rejoint et on est là pour manifester et pour continuer le combat. Ce matin, une dizaine d'eurodéputés s'étaient déjà engagés sur la déclaration des jeunes pour le climat. Un soutien bienvenu pour les marcheurs qui entendent bien porter l'écologie au cœur de la campagne des européennes. Dans un peu plus d'un mois, le 26 mai, les citoyens français iront voter pour élire leurs représentants au Parlement européen. Mais en quoi ces élections européennes nous concernent-elles à l'échelle de l'Alsace ? Chaque parti politique a son mot à dire à ce sujet. Cécile Motz a rencontré la secrétaire départementale du Parti communiste ce matin. Avec la réforme, les lois Blanquet, la réforme, les attaques au niveau de l'hôpital, nous avons vraiment des axes de campagne à mener. Et avec notre liste, nous sommes persuadés que nous pouvons mettre un frein à ces politiques d'austérité et permettre à ce que chaque
Alsaciennes et Alsaciens, quel que soit le territoire où ils habitent, puissent avoir un service de proximité de qualité. C'est la question aussi du déplacement. On le voit, de plus en plus, les lignes de chemin de fer, donc les lignes existantes sont en train d'être soit fermées, soit limitées. Je pense notamment à la ligne Wissembourg-Strasbourg, du côté du sud, du côté de Saint-Dié et Colmar, également il y a des restrictions de lignes. Pour nous, ça se traduit par la volonté de développer la gratuité des transports publics. Pour les Verts, c'est une campagne sportive. Les militants d'Europe Écologie Les Verts ont fait plusieurs kilomètres à vélo dans la région dans le cadre de leur campagne. Ils ont fait plusieurs stops dans leur parcours, Vogelgrün et Markolsheim. Adeline Piron les a rencontrés sur la digue du canal d'Alsace, en face de la centrale nucléaire de Fessenheim. On est dans une Alsace qui est passée finalement d'une Alsace rêvée où on s'imaginait que voilà, on vivait dans un environnement relativement préservé, relativement épargné par les pollutions et autres. Et puis on s'est reposé là-dessus, sur cet acquis, et on a laissé faire. On n'a pas réglé par exemple le problème du transit des poids lourds en Alsace. Au contraire, on a eu des mauvaises réponses. On a notamment une mauvaise réponse caricaturale, c'est le GCO. Donc ce qu'on aimerait à tout prix changer, c'est cette politique des transports où c'est le tout camion qui prédomine en Europe. On a perdu les paysages qu'il y avait il y a 50-60 ans. Aujourd'hui, c'est une plaine d'Alsace qui est un désert de biodiversité. Il y a par exemple que des monocultures céréalières partout dans la plaine d'Alsace. On sait que c'est désastreux pour l'environnement, pour la biodiversité, avec les intrants chimiques également. Donc on aimerait radicalement changer le paysage de l'Alsace. Donc pour l'Alsace, les politiques européennes, elles ont un impact concret. Pour les amateurs de magazines qui apprécient peu la lecture, OpenEye fera peut-être votre bonheur. Il s'agit d'un magazine numérique où il n'y a que des photos. Cette revue a été créée à Strasbourg par deux passionnés du monde de l'image. Il y a quelques jours, ils ont fêté les 2 ans d'existence de ce magazine à Paris. Nora Boiriwa. Plus de 15 000 lecteurs consultent chaque numéro du web magazine OpenEye, le regard d'aujourd'hui sur la photographie. Il y a quelques jours, Philippe Litzer et Pierre Évrard, ces deux fondateurs, ont invité à Paris leurs lecteurs pour fêter les 2 ans d'existence de cet outil au service de la photo. Le désir que nous avions au départ pour créer ce magazine, c'était un accès à la photographie pour tout le monde. C'est pour ça que nous le voulions absolument gratuit et que nous avons choisi le système sur Internet. Et nous avons été inspirés par un magazine très prestigieux qui s'appelait dans le temps Caméra, qui était rédigé par Alan Porter. Et c'est ça qui nous a un petit peu mis sur la voie de montrer des images uniques sur une page. Il fallait que la présentation graphique soit très belle. Créé à Strasbourg, OpenEye sort tous les 2 mois et publie des photographes confirmés comme des talents émergents. Il se présente sous une forme interactive avec notamment des liens qui enrichissent les publications. Il y a quelque chose de nouveau dans le magazine, c'est la vidéo. Parce que de plus en plus, nous agrémentons nos articles de petits films. Nous avons créé une chaîne YouTube donc, sur laquelle nous publions nos films. Nous sommes très présents aussi sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn. Donc ça, c'est la nouveauté de l'année. Cette fête d'anniversaire à Paris était aussi l'occasion de présenter le nouveau numéro d'OpenEye et de décerner en partenariat avec Fujifilm le Grand Prix Street Photography Award. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent. Et on termine ce JT avec une photo. C'est l'image du jour d'Olivier Anne. Les Alsaciennes en force pour les trophées des femmes de l'économie. Depuis 2010, ces prix récompensent des femmes au parcours professionnel exemplaire qui contribuent activement au développement économique de leur territoire. Et sur les 9 nominés pour 5 trophées dans le Grand Est, plus de la moitié, 5 au total, sont alsaciennes et pour être précis, barinoises. Mireille Allais, Nicolina Apostolova-Ril, Amandine Aubert, Birgit Fraske-Weiss et Séverine Sigrist porteront haut les couleurs de notre région le 13 mai prochain.